Donc moi, je vais vous parler du QR métrologie, dont Fabien Guichard vient déjà de vous parler, avec ses impacts dans le quotidien, en tout cas pour les opérateurs et pour les établissements qui font à la fois du prélèvement et de la stratégie, et l'impact sur l'analyse, puisque c'est le cœur de métier d'Eurofins. Juste pour resituer le groupe Eurofins, pour que nous situer un petit peu au niveau du monde. On a 4 grandes filières, agroalimentaire, pharmaceutique, environnement et diagnostic clinique. On regroupe aujourd'hui 47 000 collaborateurs et 800 laboratoires dans 45 pays, avec 200 000 méthodes analytiques. Le panel complet, donc notre activité est vraiment l'analyse et la bioanalyse en tant que telle. Et aujourd'hui, on se concentre plutôt sur la partie amiante, où Eurofins est le numéro 1 sur les analyses d'amiante en France, avec 700 collaborateurs, 6000 mètres carrés de laboratoire. On fonctionne en 3-8. Alors, c'est pas encore tout à fait vrai parce que le Covid ne nous a pas permis de prendre une activité normale aujourd'hui. Donc, on n'est pas encore en 3-8, mais ça va pas tarder. Et on a une quinzaine de personnes qui travaillent en cellule technique sur la recherche et le développement. Voilà pour la partie Eurofins et la présentation d'Eurofins. Et puis maintenant, je vais enchaîner avec le QR métrologique, donc le question-réponse métrologie de 2020, et qui porte plus particulièrement sur la mesure des fibres d'amiante dans l'air. Le QR métrologie, juste pour refaire sa genèse, relatif aux fibres d'amiante, est sorti en ce début d'année dans sa dernière version, en février 2020, et qui est la 3e version du QR métro, puisqu'il y a une première partie qui est sortie en 2014, qui a été mise en place, enfin qui a été rédigée par la DGT, donc la Direction Générale du Travail, pour répondre à un certain nombre de questionnements sur les mesures d'empoussièrement, les stratégies. En septembre 2015, la DGT, avec le COFRAC et également avec la DGS, la Direction Générale de la Santé, a fait une mise à jour de ce QR métro qui a complété donc, les questions-réponses pour donner un certain nombre de précisions. Depuis 2015, ce QR n'avait pas été modifié, et du fait de la sortie des arrêtés l'arrêté du 30 mai 2018 et la NFX 43-269 en fin 2017, eh bien, il fallait le remettre au goût du jour, ce qui a été fait en février 2020 avec un délai d'application immédiat. En fait, pas de délai d'application, une application immédiate. Ce texte est paru sur le site du ministère du Travail. Et donc, c'est un texte qui est reconnu comme un texte tout à fait réglementaire. À ce niveau-là, qu'il se situe donc au-dessus de tout ce qui est normes et accréditation. Et donc, vient compléter la NFX 43-269 sur laquelle on avait tous bien travaillé. Alors, je dis tous ensemble, hein, parce que autant vous, les organismes de prélèvement, que nous, les laboratoires, on avait tous travaillé sur cette 43-269, et le QR métro, je vais y revenir, a levé un peu le niveau d'exigence. En tant que texte réglementaire, donc il s'applique, je vous l'ai dit, à la fois à tous les organismes d'accrédité, donc à la fois aux organismes de stratégie de prélèvement et aux analyses, et il sert aujourd'hui comme outil de contrôle pour les inspecteurs du travail et pour le COFRAC comme référentiel. La crise du Covid fait que cette application normalement immédiate au 12 février 2020 a été un petit peu décalée, et donc aujourd'hui on est sur l'application de ce texte ou pas. Donc forcément il est décrié, tout le monde n'est pas forcément en phase, mais c'est le texte réglementaire qui aujourd'hui sert au niveau des contrôleurs de la DGT, voire des COFRAC comme référentiel. Il entraîne un certain nombre d'évolutions techniques, donc je vais plutôt parler sur le niveau du laboratoire, en particulier sur la partie laboratoire. Donc les premiers changements qu'on va pouvoir constater, ce sont que seules les analyses conjointes sont réglementaires.
Donc, on ne peut plus analyser d'analyse en sous-groupe ou plusieurs filtres individuels, puisque aujourd'hui la SA pondérée n'est pas reconnue. On ne peut plus faire de SA pondérée. Donc, on va devoir analyser les analyses de façon réglementaire, de conjointe, pardon. On peut toujours analyser les analyses individuellement, enfin les filtres pardon, individuellement, mais ces filtres seront donnés, les résultats seront donnés purement à titre indicatif. La deuxième grosse évolution sur ces analyses, c'est que l'évolution de la règle de calcul du nombre d'ouvertures change. En particulier, si le volume est inférieur à 660 litres, le laboratoire devra lire plus d'ouvertures pour atteindre systématiquement et à chaque fois possible une ESA de 1. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est que la volonté de la DGT dans ce texte, c'est effectivement que ce soit un organisme de contrôle, qu'on aille le plus possible vers la SA1 et qu'il y ait le moins de dérives possible, donc en analysant la totalité des processus sur les mesurages. Donc ça, c'est une des parties importantes parce que si les formules ne changent pas, les formules de calcul ne changent pas, c'est en fait la philosophie du nombre d'ouvertures à lire qui va changer. Alors, je vais vous revenir juste là en précisant bien un certain nombre de points et après, je vous mettrai un petit graphe pour que ce soit encore un peu plus clair. Aujourd'hui, on va différencier analyse accréditée et analyse réglementaire. Je précise bien que la réglementation et que l'analyse réglementation, elle n'est pas portée par le laboratoire. Le laboratoire va porter l'analyse accréditée, l'accréditation de l'analyse. Et donc, quand on va faire une analyse conjointe, si la sensibilité analytique est supérieure à 3, votre analyse sera accréditée. Mais aujourd'hui, du fait de la parution et de l'application du QR métro, cette analyse avec une sensibilité analytique supérieure à 3 ne sera pas réglementaire. C'est vous l'entrepreneur principal, ce sont les entrepreneurs principaux qui vont porter cette réglementation, qui vont porter cette exigence légale. Donc, c'est pour ça que c'est l'entrepreneur principal qui va avoir la responsabilité d'appliquer le QR métro. Si on fait des analyses individuelles et que sur chacune des analyses, on a une SA inférieure à 3, l'analyse sera accréditée. Donc, le laboratoire vous rendra toujours une analyse accréditée. Mais la mesure ne sera pas réglementaire par rapport au QR métro toujours, puisque la SA pondérée ne sera pas déterminée, on ne détermine plus de SA pondérée. Pour que l'analyse soit accréditée et réglementaire, on sera sur les cas d'analyse conjointe avec une SA inférieure ou égale à 3, analyse accréditée et réglementaire, et on pourra quand même réaliser l'analyse d'un sous-groupe ou de filtre individuel à partir du moment où le sous-groupe ou le filtre individuel couvre la totalité du processus de la mesure d'empoussièrement. Donc là, on pourra avoir une SA inférieure à 3, analyse accréditée et réglementaire. Donc je dis bien, si et seulement si, on couvre la totalité du processus. En nombre d'ouvertures, alors j'espère que vous voyez bien mon écran parce qu'il y a plusieurs couleurs et elles se chevauchent un peu. C'est très clair, Sophie. Bon, merci beaucoup Xavier. Vous avez en bas de l'écran, on a séparé, donc vous avez en termes de légende, ce qu'on avait avec la norme, la 43269, et l'exigence supérieure avec le QR métro. Donc en fait, les petits pointillés que vous avez, ce sont les exigences de la norme. Quand on était en fraction demi, quand on était aux fractions quart ou à la fraction huitième, voilà ce qu'on pouvait rendre en résultat qui était tout à fait satisfaisant. Aujourd'hui, et par rapport, alors, excusez-moi, je vais retirer, on a en bas les volumes de prélèvement et on a en haut on a donné en abscisse le nombre d'ouvertures qu'on va lire. En fait, le QR métro incite et demande à ce qu'on aille au maximum vers une ESA 1. Et donc, quand on va être sur des prélèvements qui vont être, la limite, enfin, la base, ça va être 666 litres. Quand on va être sur des bases de 666 litres, que ce soit au demi ou au quart, on va se retrouver exactement dans les mêmes conditions. Globalement, pas de changement par rapport au QR et à la norme. On est dans le cas standard.
Par contre, dès qu'on va descendre et qu'on va avoir des petits volumes ou des faibles volumes, là, le QR métro va obliger le laboratoire à lire de plus en plus d'ouvertures pour essayer d'atteindre sa SA1, cette SA1 jusqu'à Nmax, et nous pousser à lire une SA1. Et donc, on va être obligé, enfin, je dis on, mais les laboratoires vont être obligés et tenus de lire un nombre d'ouvertures beaucoup plus important. Je pense que vous l'aurez compris, la volonté de la DGT et de la réglementation, c'est effectivement de vous pousser à avoir un maximum de volume, de temps de prélèvement et avoir un meilleur contrôle de l'exposition des travailleurs durant l'ensemble des processus. La volonté, effectivement, c'est qu'on obtienne une ESA 1. La troisième implication sur les rapports, enfin, sur les changements majeurs par rapport pour les laboratoires, ça va être sur les rapports d'analyse. La NFX 43-269 nous demandait déjà un certain nombre de photos, enfin pas un certain nombre, des photos de nos grilles de lecture, de nos grilles de mètres. Aujourd'hui, le QR demande qu'il n'y ait pas plus que 4 photos, c'est-à-dire une photo de la grille complète et 3 photos de l'obscurcissement ou d'une ouverture afin de mieux contrôler le taux d'obscurcissement qui doit, pour voir s'il est inférieur ou supérieur à 10%, et contrôler le grandissement et ce qu'on peut y voir. Donc, on doit mettre, les laboratoires doivent indiquer à la fois le grandissement, à la fois l'obscurcissement et à la fois les commentaires que la DGT ou le COFRAC peuvent juger pertinents. S'il y a des recoupes sur un filtre parce qu'on ne peut pas être au demi, on va aller au 8e par exemple, eh bien, il faudra une page par groupe. Donc, il faudra la grille initiale et après une page par recoupe. Ce qui veut dire que si on recoupe, on peut avoir 2-3 pages de photos avec 4 photos maximum par rapport d'analyse. Voilà ce qu'il en est pour la partie changement assez visible sur du QR métro. Sur la partie démarche analytique. Chez Eurofins, on a fait le choix, enfin, pour vous aider à obtenir le plus en plus de moins en moins de filtres non analysés, je vais y arriver. La recherche et développement dont je vous ai parlé tout à l'heure a mis en place une colonne de filtration de 600 mm². La base, c'est 200. Et on a mis en place une colonne de filtration de 600 mm². Pour vous permettre deux choses, d'atteindre une ESA de 3, quand on va arriver au 1/8 sur 200 mm et qu'on a un volume qui aurait pu être suffisant, c'est-à-dire 666 litres, pour atteindre une ESA de 3, eh bien, on va avec un taux d'obscurcissement, en passant sur une filtration, une diamètre de filtration à 600, eh bien, on dilue 3 fois et on va pouvoir atteindre cette ESA de 3. Ça permet donc de réduire le nombre de filtres analysés et donc on va pouvoir comme ça rendre un rapport qui soit à la fois réglementaire et à la fois accrédité. Donc cette surface de filtration, on va l'utiliser comment? Ah, voilà, il me manquait une ligne. Donc là, juste le modèle analytique. Alors effectivement, j'ai pris celui d'Eurofins parce que je n'ai pas pris celui de mes confrères, mais voilà globalement la fonction. Donc ça doit relativement vous parler. Quand on parlait de sensibilité analytique tout à l'heure, Xavier, voilà globalement le schéma qu'il peut y avoir. On part toujours sur la fraction de base du demi avec une surface de filtration à 200 mm². Là, ce schéma-là, il va vous montrer 45 litres, 60 litres, 200 litres à 15 minutes, 20 minutes, 66. Oui, 66 minutes, excusez-moi. Et donc, on va voir en fonction de où on se situe et du volume, on va essayer d'atteindre toujours la SA de 1. Si on n'arrive pas à atteindre la SA de 1, on va commencer par, on va pouvoir aller au quart. Et donc là, on va aller jusqu'à 330 litres en 110 minutes. Et puis, si on est au 8e, eh bien, on va pouvoir aller jusqu'à 666 litres. Si on n'arrive pas à obtenir cette SA de 3, on va passer sur une surface de 1/8 et à la base, on va pouvoir obtenir, parce que ici c'est trop empoussiéré, excusez-moi, on va pouvoir obtenir une SA de 3. Et puis, il y a quand même des cas où on ne pourra pas avoir de SA, de vous rendre une SA réglementaire. On va passer sur une surface de filtration à 1000 mm². Vous aurez un résultat
mais qui ne sera pas réglementaire, mais qui pourra vous permettre d'avoir une réponse pour vos clients. Voilà globalement le schéma analytique qui est déroulé chez Eurofins. Et en résumé, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, je ne sais pas où j'en suis du temps, les impacts sur le lab, enfin, ensemble, puisque les impacts du QR métro vous portent aussi bien sur vous que sur nous. Effectivement, je vous l'ai dit, le nombre d'ouvertures à lire, plus de photos, la colonne de filtration qu'on a mis en place, obtenir un maximum de résultats avec une ESA1. Et puis, pour vous, vous allez avoir des implications sur la partie prélèvement, avec des durées de prélèvement limitées à la période représentative, réalisées sur la totalité de la mise en œuvre du processus. Et en termes de stratégie, vous aurez une obligation de tendre vers l'atteinte de la SA1 et augmentation notable du temps d'analyse moyen des mesures au poste de travail. L'autre chose, c'est que vous n'aurez pas d'analyse réglementaire sur la base d'analyse séparée. Voilà, globalement, j'ai à peu près fini mon propos. J'espère que j'ai été assez claire. Et voilà, maintenant, je suis tout à fait disponible pour répondre à des questions éventuelles si je sais y répondre. Voilà, merci Sophie pour cette présentation. Je vais arrêter le partage. Voilà, hop, comme ça on se voit en grand. Et Voilà. c'est mieux, même si on n'est pas en IRL. Je reprends Oui. le terme de nos enfants. Donc, il y a plein de questions. Oula. Je vais en prendre une première. Hein. Tu les vois comme moi, mais s'il y en a certaines qui te plaisent plus que d'autres, tu peux en profiter. Alors, si tu cliques en bas sur l'onglet QR, tu vas voir les questions qui sont posées. Ah ben voilà. Et donc, tu vas pouvoir les voir. Alors, j'en prends une de Yannick, hein, le temps que tu découvres les autres. Pourquoi aucun labo n'a fait de communication sur ces changements pour accompagner ses clients? Alors, je ne vais pas parler à la place de mes confrères, toujours pareil. Eurofins a fait effectivement une communication sur l'ensemble de ses clients préleveurs R pour Ouais. effectivement euh, indiquer ce que je viens de vous indiquer là. Le QR métrologie est un texte de loi et donc vous êtes pour accompagner ses clients, vous êtes le porteur de cette réglementation et donc le premier responsable de cette application. Donc, c'est peut-être à vous de poser la question à votre laboratoire. Ouais. Il y avait une remarque de Pascal le temps qui me dit est-ce que je pourrais avoir les présentations? Alors pour tous les présents qui sont aujourd'hui et qui répondront aux questions à satisfaction à la fin de la Je la conférence, vends. Je voilà, la vends. vous recevrez les présentations de tout le monde Volontiers. et gratuitement, je le précise. Et juste pour vous dire, le replay également des différentes interventions, vous les aurez également le temps qu'on fasse les montages d'ici la fin du mois de juin. Je dis ça pour Morgane qui va s'occuper de faire les montages. Je passe tout en contrôle. Alors, question technique, peut-être de Hervé qui dit le rapport rendu avec SA inférieur à 3 comme l'autorise la norme XP 43269, autorisant un volume de prélèvement plus faible, est-elle bien généralisée? Alors, je ne la vois pas la question, mais C'est Hervé dans les questions-réponses. bon, je la vois pas, c'est pas grave. Donc, l'ASA, alors, est-ce que tu peux juste me répéter la question? Les rapports rendus avec une SA inférieure à 3, comme l'autorise la norme XP 43269, Ah oui. autorisant un volume de prélèvement plus faible, est-elle bien généralisée? Alors, généralisé sur tous les laboratoires et sur tous les préleveurs, c'est effectivement, aujourd'hui, c'est bien la 43-269 qui fait foi. Donc, oui, oui. Oui. Est-ce qu'elle est usuelle dans le cadre des opérations en courte sous-section 4? Est-elle bien comprise et assimilée par l'ensemble des acteurs? Enfin, à mon niveau, j'aurais tendance à vous dire que, alors, pour tout ce qui est au laboratoire et prélèvement, oui. Pour tout ce qui est de vos clients finaux, tout à l'heure, je disais dans les questions-réponses qu'il y avait des histoires de coûts, qu'il y a des gens qui veulent absolument des résultats d'analyse et qui effectivement va être sur des chantiers d'empoussièrement importants. Et donc, on ne va pas forcément avoir, on dépasse des fois et on est sur des SA supérieurs à 3.
parce que vous avez une demande de vos clients. Donc, Ouais. je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien cette notion. Voilà. Une question d'Aurélie. Est-ce que la mesure air et poussière est différente selon le type d'amiante? Notamment, y a-t-il une différence entre la mesure de l'amiante ajouté et celle de l'amiante environnementale? Pour l'air, Air et poussière. ben, alors là, je vais mettre un joker, mais pour moi, non. Il n'y a pas de différence. À partir du moment où il y a de l'amiante dans l'air, on va chercher quel type d'amiante, bien sûr. C'est pas comme l'arrêté d'octobre 2019 où effectivement on fait la séparation sur l'amiante naturelle et l'amiante délibérément ajoutée. Pour moi, il n'y a pas de pain sur l'air, il y a pas cette séparation qui est faite. Ok. Et il y avait une question d'Hervé qui dit pourriez-vous préciser analyse séparée? Donc il pose la question. Alors c'est parce qu'on peut avoir plusieurs filtres. Quand vous êtes sur des modes opératoires, vous allez pouvoir avoir plusieurs filtres, en particulier si vous avez des process courts pour avoir le volume nécessaire. Et donc, vous allez avoir plusieurs filtres, et c'est ça qu'on appelle analyse séparée ou analyse en sous-groupe ou analyse conjointe. C'est que vous pouvez avoir, pour couvrir la totalité du process, et ça c'est dans le cadre de la norme, hein, dans le cadre de la totalité du process, vous allez avoir plusieurs filtres pour avoir le volume nécessaire à rendre une ESA. Et donc, on va pouvoir faire avant, on pouvait faire les analyses séparées et on faisait une ESA pondérée. C'est un petit peu ce que nous autorisait la norme. Aujourd'hui, le QR a été plus drastique que la norme et nous oblige à mettre tout ça de façon conjointe puisqu'on ne peut pas avoir d'analyse de ESA pondérée. Voilà. Je vois, il y a plein de questions, donc on va pas avoir besoin on va pas pouvoir toutes les prendre. Est-ce que tu en vois une, Sophie, parmi les questions que tu voudrais Non, je pense que prendre? je les vois pas forcément toutes. Donc, par contre, bah, n'hésitez pas. Enfin, oui, n'hésitez pas. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être on va te les passer les questions et Oui, comme je veux bien. ça vous permettra d'y répondre. Voilà, donc Ouais. on peut pas toutes les prendre parce il y en a beaucoup. Vous êtes C'est que le nombreux sujet vous aujourd'hui. intéresse, c'est une bonne chose. Le sujet vous passionne. Merci en tout cas.